Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 3 d'épée, le valet d'épée, le 7 de bâton, le soleil, la reine de coupe et le 7 de bâton. Ok. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a chagriné, qui vous a déçu. Ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez aimé, ça peut être... bon, vous savez mieux que moi ce que c'est, mais et dans quelle mesure, c'est pas nécessairement une grosse douleur pour tous les Gémeaux, mais il y a quand même quelque chose qui vous a touché et pas dans le sens le plus agréable du terme. Euh, Ça vous fait vous sentir, cette semaine, vous vous sentez dans cette énergie de 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on est sur la défensive. Alors, est-ce que vous êtes sur la défensive parce que vous avez l'impression, vous ne voulez pas revivre cette douleur, cette déception, donc vous vous protégez. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement mis à mal par l'entourage, par l'extérieur, mais vous êtes quand même en mode protection. Soit vous êtes sur cette position de défensive parce que réellement, il y a encore dans votre situation, dans votre entourage, des personnes, des choses qui font que vous êtes obligé de batailler. Vous avez quelque chose là que vous entreprenez. Il y a quand même un manque de, il y a quand même un manque de cohésion. En résultat global de la semaine, il y a une forme de conflit. Ça peut être du conflit intérieur, du tiraillement intérieur. Ça peut être avec l'entourage. On a du mal à se mettre d'accord. Pourtant, avec le 5 de bâton, on a quand même cette idée. Regardez, ces hommes, euh, ils sortent en fait d'un même tronc. Donc il y a l'idée d'avoir un tronc commun, un projet commun, une envie commune, quelque chose qui nous rassemble. Mais au lieu de trouver une cohésion pour faire ensemble dans l'harmonie, que ça soit fructueux, porteur, qu'on aille plus vite et plus loin parce qu'on fait ensemble, on a du mal à se mettre d'accord. Alors dans quelle mesure vous avez besoin effectivement de défendre vos positions parce que ça tiraille et ça chahute à l'extérieur et vous, vous êtes en train de développer quelque chose qui est important pour vous. Vous avez déjà bien avancé, vous avez déjà réussi, franchi une étape et vous voulez conserver vos acquis. Vous ne voulez pas remettre en question sous prétexte que c'est le bazar avec d'autres personnes. Vous ne voulez pas que ça remette en question le travail que vous avez fourni de votre côté. Pour d'autres, c'est simplement intérieurement, vous êtes dans ce conflit intérieur où vous avez des envies qui se télescopent les unes les autres, parce que pour une part, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous élever, d'avancer, d'avoir des relations plus fluides, vous avez envie d'amour, vous avez envie de briller, vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie de chaleur, mais il y a une autre part qui vous tiraille dans l'autre sens en disant hey, oh, hop, 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 attention, attention à ce que tu veux, ce que tu fais, ce que tu dis, à qui tu parles, attention où tu mets les pieds parce que déjà eu mal, il ne s'agit pas d'y retourner, donc on va peut-être pas trop s'ouvrir comme ça et puis on va avancer moins vite et on va peut-être pas laisser entrer telle personne dans notre univers. J'ai un peu cette sensation-là. En challenge, vous avez cette reine de coupe. Cette reine de coupe, normalement, bien aspectée, elle a le cœur grand ouvert, elle aime, elle est aimée, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a beaucoup d'amour à offrir, elle a beaucoup d'intuition, elle est vraiment dans une grande ouverture de cœur. Mais vous l'avez en challenge. Donc là, j'ai l'impression que vous protégez votre cœur, vous protégez vos émotions.
vous retenez, vous dites pas ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous savez pas trop non plus, vous êtes dans ce tiraillement intérieur et c'est un peu flou dans votre cœur. Vous êtes plus dans une forme de raideur. Il faut tenir, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas que je me laisse faire, ni par l'extérieur, ni par ce qui s'agite intérieurement. Mais du point de vue émotionnel de l'ouverture, de l'harmonie entre vous et vous, entre vous et l'extérieur, c'est là que le bas blesse cette semaine. En revanche, vous voulez quand même, ce que vous voulez cette semaine, cette énergie de valet d'épée, vous voulez apprendre. Ça, c'est l'étudiant du tarot, c'est beaucoup de curiosité. Vous voulez apprendre. Alors, je sens que vous voulez déjà apprendre. Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se trame en fait dans cette situation? Quels sont les mécanismes? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Qu'est-ce qui fait que ça bataille dans cette situation ou que ça tiraille à l'intérieur de moi? Je veux apprendre, je veux comprendre. Comme ça, je vais pouvoir faire autrement. Je vais pouvoir réouvrir mon cœur. Je sens que vous n'avez pas envie de rester dans cette position-là raide. C'est pas confortable. Mais vous êtes un peu... je vous sens un peu pris au dépourvu, en fait, dans cette situation. Et au tout début d'une compréhension. Je sens que vous avez également envie de communiquer, mais de communiquer pour offrir... vous avez des choses à offrir. Regardez ce valet d'épée là qui tend son coussin avec ses épées dessus. Vous avez envie d'offrir vos opinions, d'offrir vos arguments. Vous avez envie de communiquer dans cette situation peut-être un peu compliquée, mais de communiquer pour le coup avec un côté rationnel, avec des idées, avec le mental, avec quelque chose d'assez froid finalement. C'est pas une communication de cœur. C'est une communication plus d'arguments, de raisons, de compréhension analytique. Ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est le contraire. Enfin, c'est le contraire. Disons que c'est beaucoup plus que ça. C'est le soleil, c'est le fait de briller. Dans le soleil, on peut très bien avoir de la communication, avancer des arguments, poser des questions, chercher à comprendre, disséquer un petit peu la situation avec le mental. Ok, très bien. Mais le soleil, c'est pas ça. Le soleil, c'est pas que ça. C'est tellement plus que ça. Il y a de la chaleur, il y a du rayonnement, il y a du partage, il y a le fait de se retrouver, de se réunir. Et puis regardez dans ce soleil-là, tout en haut, on a la balance de la justice. Donc il y a vraiment de l'équilibre à trouver dans une situation, dans une interaction. Pour certains, vous êtes peut-être en désaccord. C'est pas un désaccord, je le sens pas comme un désaccord franc, froid avec quelqu'un, comme avec un 5 d'épée où clairement on s'est dit des choses qui ont pu être dures, qui ont pu dépasser notre pensée. On a installé de la distance, on s'est blessé, il y a quelque chose de gelé, limite on se parle plus. Là, je sens que vous pouvez encore être en contact avec une personne, avec certaines personnes, bon, avec les personnes impliquées. Mais dans la façon de communiquer, si vous mettez le cœur de côté et que vous communiquez plus froidement, ça ne va pas vous aider. Il s'agit vraiment de ramener de la chaleur, du partage et de sentir ce qui est juste à la fois pour vous, pour l'autre, dans la situation. S'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu, plutôt que de renfermer vos émotions, de ne pas dire et d'être simplement dans un discours un peu timide. On parle peu, je veux bien te parler, mais je ne vais pas te parler beaucoup, et puis je vais te parler timidement. Avec ce valet d'épée, je ne sais pas trop comment prendre les choses, comment t'aborder, comment aller vers toi. Et je sais d'autant moins que en moi, j'ai une énergie quand même de protection là qui facilite pas les choses. On vous dit, mais va vers ce qui rassemble. Cette personne, si vous la connaissez
bien si vous avez quelque chose en commun, plutôt que de rester bloqué sur les dissensions, les incompréhensions, le manque de cohésion, des envies qui sont pas les mêmes. Où est-ce que vous pouvez vous retrouver? Où est-ce que vous pouvez passer des moments sympas? Où est-ce que vous pouvez être simplement dans la chaleur, dans l'harmonie, de ne pas vous perdre non plus dans l'histoire, de retrouver votre éclat, votre dynamisme. Ok, ça m'a pas fait plaisir. Ok, c'était pas... il s'est passé telle chose, ça m'a blessé, ça m'a heurté, ça m'a déçu, on n'est pas d'accord. Bon, je te le dis, déjà de dire ce que vous avez sur le cœur, ça va pas être forcément facile à faire, puisque vous l'avez en challenge, mais le soleil, c'est quand même de la communication. Donc plus vous allez vous ouvrir en disant à l'autre ce que vous avez sur le cœur et en lui disant aussi, mais par ailleurs, il y a tellement de choses que j'apprécie avec toi. Par ailleurs, on s'entend pas et on s'est peut-être blessé sur tel point. On n'arrive pas à s'entendre sur tel point, mais on a quand même ça et ça et ça en commun. J'apprécie ça et ça et ça chez toi. Ça, c'est une énergie qui va vous rassembler, qui va réchauffer l'atmosphère, qui va vous aider aussi à dépasser ce tiraillement. Ok. Euh, pour certains, clairement de la communication, en fait, vous avez envie d'en avoir, mais vous n'en avez pas, et vous préférez observer de loin. Le valet d'épée, c'est aussi le petit espion, le petit détective. Donc, plutôt que de dire ce que vous avez sur le cœur, vous êtes tenté d'aller regarder sur les réseaux sociaux que fait la personne, d'essayer d'avoir des informations par un tel ou par un tel qui connaît aussi cette personne. Est-ce que tu as des nouvelles de... Est-ce que tu as des nouvelles de lui, d'elle? Est-ce que tu sais comment il va? Est-ce qu'il t'a parlé de moi? De récolter indirectement de l'information. Là aussi, on vous dit, bon, vous faites ça parce que c'est compliqué pour vous d'ouvrir votre cœur cette semaine, mais ça ne vous sert pas. Votre force, c'est vraiment d'y aller directement, d'aller au centre des choses, d'aller directement voir la personne, pas pour régler des comptes, mais là, je sens que cet équilibre, c'est aussi pour retrouver votre équilibre. Ne vous, ne vous renfermez pas, ne vous protégez pas trop non plus, juste parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu ou frustré. Plus vous allez semer, on est tous créateurs de nos vies, donc plus on reste dans des vibrations d'insatisfaction, de déception, de tristesse, de protection, de raideur, plus on va semer ces graines-là dans notre vie et c'est justement la meilleure façon de faire grandir encore plus de rivalité, de manque de cohésion. Alors que si vous amenez beaucoup plus de chaleur, de passion, d'équilibre, pour essayer de faire, là j'ai tout ce système solaire, là, j'ai cette idée de chercher aussi comment je peux m'y prendre pour que ça tourne rond. Malgré ce qui s'est passé, malgré les différences de point de vue, les tiraillements que je peux ressentir à l'intérieur ou dans cette situation. Tout n'est pas fluide, je vous l'accorde, je le vois bien. Mais il y a une possibilité de quand même faire tourner les choses plus rondes que ça. Et j'ai aussi cette sensation, là on vous dit, mais c'est pas pour renier ce que vous ressentez ou la difficulté à laquelle vous êtes confronté. Mais c'est aussi une carte qui vous dit, bon, relativise parce que le monde s'arrête pas de tourner non plus. Toi, tu peux t'arrêter, te bloquer, te figer sur ce côté défensif, protéger ton cœur, mais ça va faire que faire grandir du tiraillement encore plus à l'intérieur de toi. Si tu prends en considération le fait que bon bah il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai ressenti ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que je peux en apprendre et comment je peux faire en sorte de continuer à suivre le mouvement naturel de la vie.
le mouvement naturel de mon cœur aussi. L'idée, c'est de ne pas éteindre votre lumière. Pour ceux qui sont en train de défendre un projet, quelque chose qui est au tout début, vous êtes peut-être d'ailleurs en train de vous former, d'apprendre pour concrétiser quelque chose, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ce côté débutant. Vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, beaucoup de théories, il vous manque des informations. Bon, ne, ne restez pas, ne restez pas bloqué aussi dans ce manque de confiance, dans ce côté débutant. J'ai l'impression que vous doutez aussi qu'il puisse y avoir, regardez tous ces poissons, vous doutez par moment que ce projet puisse réussir, que ça puisse être fluide, que ça puisse être abondant. Et vous prenez les choses d'une façon un peu trop raide. Vous vous mettez de la pression en fait. Là, on vous dit, mais relâche la pression. Si tu dois avoir du feu, ça c'est 2 cartes de feu, cette énergie vive de feu, mets-la au service de ta confiance, de ta passion, de ce que tu veux développer, pas en forçant les choses, mais en brillant, en rayonnant. Et là, pour le coup, c'est tout l'univers, toutes les planètes, tout l'extérieur, symboliquement, qui va s'aligner autour de ta lumière. Alors que si vous êtes plus dans une énergie vive, une énergie feu, mais de contrôle, de mettre de la pression, il faut absolument réussir, il faut absolument que, avec des il faut que, on sème de la raideur. Donc cette énergie de feu, mettez-la au service de votre plein rayonnement, ok? Mais pas dans l'affrontement. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ici? Surmonter le traumatisme et accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Alors, le traumatisme, le mot est peut-être juste pour certains, c'est ce 3 d'épée, il est peut-être un peu fort pour d'autres, mais disons surmonter la blessure, surmonter la déception, bon. Là encore, je retrouve cette notion d'épée, là, d'épée de feu. De vouloir en découdre, puisque j'ai eu mal, je suis sur une énergie vive et finalement je dépense de l'énergie à essayer de me préserver, mais ça veut dire aussi que je suis encore focalisée, encore branchée sur ce qui marche pas, alors que je pourrais même mettre cette même dose d'énergie au service du rayonnement, du déploiement, de la communication, de la chaleur et du partage. On vous dit ici qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Et ici, on vous dit acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Et ça, c'est un petit peu le challenge de votre semaine, c'est cette reine de coupe. On vous dit laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. C'est vraiment ce soleil qui vous dit, mais soit dans la réunion, dans le partage, dans l'échange, c'est d'autant plus expansif pour toi, pour les autres, que de vous retenir. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez tout de même une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.